Regarde-moi ce beau petit coin-là, Alice. C'est joli la Réunion, Daniel, hein? Eh oui, bonjour la Réunion, comment il est? Aujourd'hui, nous amène à Zoteknou du côté de Salazie. Nous sommes à la Mara-Martin. Et nous ça rencontre qui ça? Nous en rencontre Cyril, un jeune agriculteur. Il est passionné d'hydroponie. Hydroponie, ça tu connais que ça il est? Non, ça tu connais pas? Bon, allons pas perdre de temps, allons voir ça de suite. Allez, c'est parti. Bonjour Cyril. Bonjour. Ça va? Comment il est en forme? Il est là, tranquille. Moi, je m'appelle Cyril. Il est originaire de Salazie, Mara-Martin. Il a toujours grandi ici. Là, tu vois, c'est l'exploitation familiale. Ça fait longtemps que nous sommes dans l'agriculture. Ça a toujours été ça, de pépé à papa. Toute la famille est dans l'agriculture, même les tontons et tout. Et là, tout ça, là, c'est où te plantation de cresson, là, alors? Hydroponie, en hydroponie. Oui, mais la pointe que de cresson, miwa. Derrière, miwa, on a un peu de menthe. En bas, que cresson, alors? Cresson, après, on a la salade. De toute façon, on va voir, on va visiter. On a la salade. Allez, allons visiter, alors. On a cresson. Nous suivons, allons. Allez. Ce que tu vois hier, c'est l'hydroponie. Mon papa avait fait une formation avec un monsieur Goetz. Il a lancé un peu le quartier dans l'hydroponie. Tout le monde essaie de faire un peu. Parfois, il peut rapporter mieux que le plein champ. Donc là, tu es là, donc du coup, c'est outre salade là. Oui, salade d'un tuyau. Salade d'un tuyau. Et là, du coup, quand elle est comme ça, là, on peut tirer aller direct dedans, on y voit depuis tout à l'heure, ou soulève aller comme ça là. Oui, là, nous gagnons aller comme ça. Ah, c'est ça, alors, d'accord. Mais gagnons aller, si la cyclone, il trempe aller mettre dans la carte, il y a quand cyclone, il passe à mettre dedans le tuyau. Arrête, ou rigole ou bien c'est la vérité? C'est la vérité. C'est la vérité, ça? Donc là, nous arrive d'autres carreaux, cresson. Il vient goûter? Oui, il peut goûter. Ici, il m'a goûté, alors. Oui. Tu vas pas encore goûter ou? Non, ne mange pas souvent cresson, mais purée quand nous est dedans là. Ah, les bons lits. Ah, très bon, hein. Ou plante Ali, au moment de la récolte, combien de temps il peut se passer à peu près? C'est un mois, 15 jours comme ça. Nous n'avons pas contrôle le temps. Parfois, il ne pousse pas, il ne réussit pas aussi. Hein. C'est un cycle où tout le temps, il faut replante, au moins on en a toujours. Mais c'est vrai que là où les temps ont été cassés en fait et mangés, hein. Oui. Les plus forts que moi, Mais excusez-moi. un truc mal à remarquer, dans notre dos là, m'y voit que par contre, on la mettre la tôle transparente. Et m'y voit aussi que le cresson, il y a un peu de cresson, mais il n'est pas de la même couleur. Oui. Le soleil est mieux poli, non? Des hauts, les meilleurs. Le rendement, les mieux. Sous serre, nous l'avons fait un essai, mais il est plus clair, il est fade. À l'origine, le cresson, nous trouve allié à terre, il est planté dans la terre, sinon dans les ruisseaux d'eau, dans le caniveau. Hein. Et là, nous la mettons en hydroponie. Pour faciliter à nous la tâche et pour nous voir plus clair et pour travailler. Au moins, il ne casse pas trop le dos parce que coupe à terre, là, elle n'est pas facile. Hein. Comment on appelle ça? Ou c'est des bacs? C'est quoi? C'est une planche. C'est la planche. Là, il y a dessous ça, il y a le scorie. Après, il y a une bâche, il y a la tôle, le fer, tout. Et de l'eau, il circule dessous. D'accord. À nous, la variété de cresson que nous plantons ici, c'est le cresson La Fontaine. La diversification fait partie quand même d'une priorité chez ça. Tu ne fais pas qu'un seul produit ou 2, 3 produits, ça tu vraiment touche un petit peu à tout. Parce que cresson, là, avec ça, là, nous peut avoir toute l'année, ça? Oui, chez moi, toute l'année, la cresson. En culture hydroponique, en tout cas, on peut. Oui, voilà, avec cette culture-là, c'est un avantage, m'y veut dire. À nous plantons cresson. Nous plantons cresson, son support, c'est scorie. Voilà, galet volcan, comme il dit. Hein. Et il y a un bassin, après c'est un circuit fermé. Et il envoie des aliments dedans. Après, il y a un système de tuyaux aussi. Les racines, il envoie de l'eau avec l'aliment aussi dedans. Là, il tape. Mon bras, il commence bien poiquer, hein? Bon, elle est bon. On fait peut-être un petit tour dans le plein champ, non? Oui. Allez. Nous passe pas où ça? Faut Passe par là. Ouais. Daniel, comme m'a dit, nous fait plein champ aussi. Donc, là, il y a gourgette. Ouais. Et derrière, il y a concombre, un petit peu le thym. Et légèrement dans le fond, il y a citrouille. Citrouille pays. Même si l'hydroponie, il reste cette activité numéro 1,
À côté, ça, tu joues un peu dans la terre. Oui, il faut jouer dans la terre. Bon, là, on est déjà bien armé, hein. Oui. Laisse-le tranquille, hein. Oui, bon. Pas rien, moi. Bon, moi, on va couper une jolie botte pour le chef. Hein. Au moins, on va mettre Ali dans le marmite, on va mettre Ali, on va aller, je ne connais pas que ça fait avec, mais... Nous allons faire un bon affaire avec, en tout cas. Hein. L'élastique est là. Bon, ben, là pour Daniel. Ah, pour le chef. Ben, pour vous et pour le chef. Ah ben là, vous connaissez ça. Là maintenant, il appartient au chef de mettre ça en valeur. Ah, ben oui. Rendez-vous à table. Rendez-vous à table, hein? Mais bon, Allez, à tout on à est l'heure. parti. Mamoun, Bien, Azot. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Salut Alice, comment ça va? Ça va, merci. Bonjour Alice. Bonjour, tu vas bien? excusez-moi, Ça va impeccable. Greg, Bonjour en Daniel. forme? Ça va Pauline? impeccable. Enchantée. Ben, merci d'accueillir nous dans ce petit paradis. Ben, c'est très gentil, merci beaucoup. Magnifique d'ailleurs, hein, le petit paradis. Hein. Il ne faut pas perdre de temps. Waouh, Greg, hein, regarde. Avec un super beau cresson. Voilà, ils sont un petit peu plus haut là-bas. On va préparer ça avec des bonnes petites truites, ça va être impeccable. Bon, à ne pas perdre de temps. Me suivez où? Exactement. Moi, je Allez. reste avec Pauline alors. Hein. Allez les bons, allez à Ça tout à colle un l'heure. petit peu, hein. Voilà. Je m'appelle Pauline, j'ai 35 ans et je suis la compagne de Grégory. Eh ben moi c'est Grégory, donc le chef du restaurant, le compagnon de Pauline. On a atterri à La Réunion un petit peu par hasard après divers voyages. Et on est arrivé ici, on a eu le coup de foudre. Tout ce qu'on a pu voir ici nous a rendu addict à l'île, honnêtement. Donc Grégory, dis-moi un petit peu comment ça met en valeur ce cresson-là. Eh ben, on va faire le plus simple du monde, on va se préparer une petite quiche. Ouais. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va faire la pâte brisée. Là, vous voyez, j'ai préparé ma farine, environ 250 grammes, à laquelle on va ajouter la moitié en beurre. D'accord, ok. On va donc commencer à incorporer. On prend la farine et le beurre, on mélange bien comme ça sous les doigts. Là, on voit, la farine est devenue ouais. bien jaune. La texture a changé un petit peu aussi, hein? Complètement, Ouais. ça commence à s'épaissir. Ce qu'on va faire maintenant, c'est incorporer un petit jaune d'œuf. On peut mettre l'œuf entier et ça marche. Ouais. Le problème, c'est que la pâte sera cassante quand on va l'étaler. Ouais, d'accord. Et ça, c'est un vrai problème. Bon, ok. Alors, on va incorporer le jaune, pareil. Avec délicatesse, hein? Avec délicatesse. Ben, ce Rivière du Maléo, ça fait 1 mois que nous venons d'ouvrir. Ouais. Et écoutez, ça se passe plutôt bien. Nous, quand on est venu vivre à La Réunion, c'est vrai qu'on a démarré par l'ouest. L'ambiance un peu station balnéaire ne nous a pas forcément convaincus. Et puis, en venant vivre ici, on avait envie de vivre l'authenticité pure de La Réunion. Ce qui nous plaisait dans l'Est, c'était que finalement, la prestation qu'on voulait proposer n'existait pas ou peu. Pourquoi à chaque fois on doit partir vers Saint-Denis ou vers Saint-Gilles pour manger, alors que voilà, il y a tout à faire ici, il y a des producteurs, voilà, et puis l'opportunité a fait effectivement qu'on a pu s'installer ici. Et voilà, et c'est sans regret honnêtement, puisque l'Est est à développer, quoi. Et voilà, vous voyez là, la pâte, Ah oui. elle est bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va légèrement fleurer notre table. Fleurer, oui. Fleurer, c'est ça, maman, hein? C'est mettre un peu la farine sur la table, hein? Exactement. Et on va faire ce qu'on appelle fraiser. C'est prendre la paume de la main et casser un peu comme ça la farine. Et le but va être de donner de la texture à la pâte, toujours pour qu'elle soit moins cassante au moment où on va l'étaler. Et voilà, là on a une pâte brisée, j'ai envie de vous dire, fait dans les règles de l'art. Là, on met allé au frigo alors. Tout à fait. Là, Ok, bon, ben elle est bon alors, ok. Envoyez. Mais c'est vrai que j'ai commencé avec des chefs un petit peu à l'ancienne. Je veux dire, après, c'est devenu viscéral d'utiliser un produit brut. Mon travail est mis en lumière. Le travail du service, il va être de mettre en avant ça. Mais il y a aussi le producteur qui est mis en l'air parce que sans son bon produit, il n'y a pas de bonne cuisine. Honnêtement, c'est impossible. Donc, on a fini la pâte brisée. Ce qu'on va faire maintenant, c'est préparer l'appareil à crème prise. On va prendre 2 œufs entiers. 1 et 2. Et 2 jaunes. On pourrait mettre que des œufs entiers, mais il y aurait un côté un petit peu flan après et c'est pas terrible. Et là, nous est parti. Là, on va donc casser un peu les œufs et ensuite on va y ajouter crème et lait. Donc vous voyez là, on a mis les 2 œufs, les 2 jaunes, 125 ml de crème, 125 ml de lait. Ouais. Maintenant, il n'y a plus qu'à assaisonner cette préparation. D'accord, sel, poivre, c'est ça? Tout à fait, sel, poivre et le petit ingrédient, on va dire, secret, c'est la noix de muscade. On va râper ça, voilà.
la petite noix de muscade de la Réunion, un petit mélange de thym et de romarin. D'accord. Pareil, locaux. Et on va partir sur le cresson. Voilà, on va juste le hacher comme ça. Voilà. Voilà, donc ça c'est ce qu'on mettra directement dans la quiche. Il n'y a plus qu'à assembler tout ça Bon. pour finir la quiche. Bon, à tout de suite, hein. Il assemble. Hein. Allez, la pâte elle est prête. Et voilà, Et là- ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre donc le moule dans lequel on veut faire la quiche. D'accord. Et on va doser, on va dire, pour voir quelle quantité nous on a besoin. Et ensuite, on prend le petit rouleau, on enroule. Et voilà. Voilà, beau petit trottoir, comme on dit. Ce qu'on va faire maintenant, Un coup de rouleau pour couper. exactement. Ça, c'est une technique par contre, il faut absolument faire. Hein. Oui, il faut absolument Pas faire. ça, on sera embêté. Voilà. Et là, on fait une belle petite couche alors, d'accord. Ah ouais, ok. complètement. On met comme ça ce qu'il faut. Voilà, on va juste venir mettre la préparation dessus. Voilà. Alors là, on a du fromage encore local. Ça, c'est Piton Maïdo, c'est ça? Exactement, c'est le Piton Maïdo. Ça, il a Ça un passe petit bien, odeur. ça, mais- sur... Ah ouais. Ça, quand les chauds, personnellement, je préfère parce que comme il a un petit odeur quand même, mais il reste pas trop fort. Hein. On va couper des petites tranches généreuses. Ah non, Aou, c'est un vrai défenseur de nos produits PU. Hein. Ah oui. Ah, on va passer à côté, hein. En même temps, regardez. Ouais, c'est juste magnifique. Voilà. Pareil, pas pareil là pour le deuxième recette. Là, les bons, on les paré. Allez, allons fait péter alors. Alors, on va reprendre le beau cresson. Là, c'est pour faire une petite crème. D'accord. Donc, on va la hacher, mais vraiment grossièrement. Là, on a la crème. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien assaisonner la crème. On va lui mettre un petit ingrédient mystère. C'est le massis. Le super avantage du massis, c'est qu'il va donner le goût de la noix de muscade, mais en plus léger. Et bien là, on va préparer donc la crème de cresson. On va faire chauffer, on va monter à la température, on va dire jusqu'à l'ébullition. Hein. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va verser cette crème chaude sur le cresson qu'on a pré-haché. Ce qu'on peut faire, c'est mettre aussi un petit peu de sel et de poivre sur le cresson. Surtout le sel, je vais vous dire pourquoi, parce qu'en fait, ça va permettre de maintenir la couleur verte, ce qu'on appelle la chlorophylle du cresson. Et un petit peu de kotomili qui va ressortir, qui va faire ressortir le goût du cresson encore un petit peu plus. Là, on va pouvoir verser allègrement. Voilà. Et 2 petites gousses d'ail, ça va aider à diffuser le goût. Alors, on aurait pu le mettre directement dans la crème. Ça aurait diffusé son goût aussi, mais on peut mettre comme ça directement dans le robot. Il n'y aura pas de malaise. Ouais, regardez-moi cette couleur, vraiment magnifique. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va poêler les truites. Truites Salazie, regardez ça. Tu voulais l'arc-en-ciel là? Là, on va assaisonner nos truites. Sel. Et on n'avait pas d'écailles, ça, hein? Non, il n'y a pas de écailles dessus. Ça, on y va en direct. Vous savez, les gens, ils ont beaucoup d'a priori sur la truite. Mais c'est un poisson très délicat qui n'a pas du tout le goût de vase, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de produits en plus à travers notre cuisine qu'on peut découvrir ou redécouvrir parce que des fois on peut avoir un peu des a priori dessus. Par exemple, la truite, les gens ils ont tendance à dire que ça a un petit goût de vase ou qu'il y a beaucoup d'arêtes. Mais tout ça, il dépend de la manière dont c'est préparé. Il y a 2 producteurs de truites sur l'île. Il ne faut pas oublier que celle d'Elbourg, elle est peut-être un petit peu moins accessible, mais elle est tout autant qualitative. Et c'est des gens passionnés. Voilà, donc là, on va la rouler dans la farine. Et on va mettre, voilà, on va les saisir. Et toujours, on colore au beurre. Ça va faire la coloration du poisson. Et on va pouvoir maîtriser la chaleur de la cuisson. Alors regardez, on va éteindre le feu comme ça, lui va finir tranquille de cuire. On va y mettre la petite fleur de sel de Saint-Leu dessus. Et le côté meunière, on va prendre cette qualité de citron qui pousse dans mon jardin. Et voilà, là on est bon. Bon, Daniel, là je pense que c'est le moment de rejoindre Pauline et Alice pour aller manger. Hein. Ah ben oui, ben m'y retrouvons en salle alors. Exactement, Mais je laisse, prépare on va les laisser. assiettes. Les bons, allez, à tout de suite. Hein. À tout de suite, Allez. Daniel. Pauline. Super, merci chef. De rien. Par contre, ça c'est quoi exactement? Eh bien, c'est la petite truite de Salazie qu'on parlait tout à l'heure.
qui est donc façon gravlax. On a servi ça sur une petite focaccia maison avec des oignons caramélisés. Et le petit pouce de cresson. Cresson toujours présent. Vu Cyril là? Même Oui. si les petites pousses, Ah oui. elle est dans les d'être bon, non? Bon, là. Cyril là arrive au bon moment, mais Ah, quoi, oui. non? On arrive toujours là de manger. Ah. Bon. Ben, bon appétit. Merci à vous, pareil. Plaisir de mettre en avant le produit local. Le plaisir. De voir comme ça. Oui, il est très bon. Goûter surtout, hein. Ouais, en parlant de goûter. Allons. Allons goûter, hein? Goûter, Parce que exactement. quand Daniel est à table là, nous goûte, hein? Bon, ben, Greg, très belle assiette, hein. Ah oui. Franchement, bravo. Eh bien, cette assiette-là, elle est sortie le premier jour. Parce qu'honnêtement, je me suis dit, je suis à la bourre, j'ai pas le temps de lever les truites. Je vais la servir entière comme ça. Et en plus, ça sera beaucoup plus facile à manger au niveau des arêtes. Ça, tu connais, hein? Quand les épicuriens ils déplacent, c'est pour de bonnes choses. C'est pour mettre nos produits pays en l'air. Merci. Merci beaucoup, Cyril. Cyril. Merci Cyril. Ah oui. Merci beaucoup à vous de nous avoir ouvert votre belle petite maison, restaurant, beau lieu. Très gentil. Et nous retrouvons la semaine prochaine, hein. Allez, bye bye.